Le CPNS proposait conjointement avec le centre socio-culturel un nouveau Repair Café. La formule est connue, les participants apportent vélos, petits électroménagers ou vêtements légèrement endommagés et apprennent à les réparer avec des bénévoles passionnés. Les organisateurs avaient complété la formule en lien avec l'association France Nature Environnement en mettant en place une nouvelle animation sur le bon entretien de nos appareils à usage quotidien et particulièrement l'électroménager. On pourrait mettre du vinaigre blanc dans la partie où on met le pot de rinçage. Voilà, moi je fais ça. Donc à chaque non, parce qu'en fait, votre liquide de rinçage, normalement, vous mettez 20, voilà. 50. Plus forcément besoin d'avoir quelque chose à réparer pour passer au Repair Café. Tout le monde est concerné. Le public, il a bien compris, est venu nombreux écouter les conseils des bénévoles ou se renseigner pour développer cette formule sur d'autres communes. Oui, le Repair Café, c'est un lieu d'échange incroyable, très très agréable, où on apprend les uns et les autres plein de techniques, de petits détails. Moi j'ai réappris, je fais de la couture. Et avec Janine, j'ai appris des petits trucs que je ne connaissais pas ou que j'avais oubliés avec le temps. Et on échange avec les gens qui ne viennent pas forcément pour demander. Là, tout à l'heure, j'étais en train de tricoter et il y a une dame qui me dit... qui me demandait ce que je faisais, je lui ai montré, puis je ne suis pas très satisfaite de ce que je fais. Et puis elle a regardé mon ouvrage et elle me dit finalement il faudrait peut-être prendre des aiguilles plus grosses. C'est Johan, un ami, qui nous a conseillé de venir voir aujourd'hui comment ça se passait. Donc vous êtes une fervente adepte surtout de la récup, la récup. Et puis la protection de cet environnement. Et vous êtes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? Non, Saint-Jean-de-Mont. Et vous êtes venu jusque-là ? Jusque-là. Et même il y a 30 ans, quand j'ai été élue, j'ai voulu mettre quelque chose en place. En fait, mais c'était trop tôt. L'association qui s'appelait l'ARECPA, que j'avais créée avec Madame Rocheteau, n'a pas abouti. Ah oui. C'était trop tôt. Mais donc vous avez fondé vous-même l'association, vous accompagnez, c'est tout. J'accompagnais simplement, mais ce sont des choses auxquelles toutes les deux on croyait. C'est vrai que ça me paraît quand même important aussi. On partage les mêmes avis sur la protection de l'environnement. On est sur une planète qui est dans un espace limité, avec un espace limité, et on se doit de la transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures, plutôt qu'on l'exploite à tout va actuellement. Donc vous êtes une adepte des repères café, c'est un concept qui vous convient, qui vous parle. Voilà, ça nous parle. Voilà. Et on aimerait bien prendre des idées, chercher voir comment vous l'avez mis en place. Pour transposer ça éventuellement sur Saint-Jean-de-Mont. Faire du local, n'est-ce pas, du circuit. Et surtout lutter contre ce gaspillage, que ce soit nourriture et puis tout notre environnement là, au niveau des appareils. Ben non, mais moi je pars en